Miss Harriet de Guy de Maupassant, chapitre 2, partie 4. Elle s'appelait Miss Harriet. Cherchant un village perdu pour y passer l'été, elle s'était arrêtée à Bénouville 6 semaines auparavant et ne semblait point disposée à s'en aller. Elle ne parlait jamais à table, mangeait vite, tout en lisant un petit livre de propagande protestante. Elle en distribuait à tout le monde de ces livres. Le curé lui-même en avait reçu 4 apportés par un gamin moyennant 2 sous de commission. Elle lisait quelquefois notre hôtesse. Tout à coup, sans que rien préparât cette déclaration. « J'ai aimé le Seigneur plus que tout. Je l'ai admiré dans toute sa création. Je l'ai adoré dans sa nature. Je l'ai porté toujours dans mon cœur. » Et elle remettait aussitôt à la paysanne interdite une de ces brochures destinées à convertir l'univers. Dans le village, on ne l'aimait point, l'instituteur ayant déclaré « C'est une athée », une sorte de réprobation pesait sur elle. Le curé, consulté par madame le cacheur, répondit « C'est une hérétique, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et je la crois une personne d'une moralité parfaite. » Ces mots, athée, hérétique, dont on ignorait le sens précis, jetaient des doutes dans les esprits. On prétendait en outre que l'Anglaise était riche et qu'elle avait passé sa vie à voyager dans tous les pays du monde parce que sa famille l'avait chassée. Pourquoi sa famille l'avait-elle chassée ? À cause de son impiété, naturellement. C'était en vérité une de ces exaltées à principes, une de ces puritaines opiniâtres comme l'Angleterre en produit tant. Une de ces vieilles et bonnes filles insupportables qui hantaient toutes les tables d'hôtes d'Europe, gâtant l'Italie, empoisonnant la Suisse, rendant inhabitables les villes charmantes de la Méditerranée, apportant partout leurs manies bizarres, leurs mœurs de vestales pétrifiées, leurs toilettes indescriptibles et une certaine odeur de caoutchouc qui ferait croire qu'on les glisse la nuit dans un étui.